Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une fois de plus, nous sommes là. Ouf, quelle semaine chargée. La semaine passée, on avait eu 3 jours de prière. On a eu vraiment des temps formidables dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse l'apôtre David Catala et que Dieu bénisse toute l'Église. Parce que nous étions au four et au moulin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer avec notre série d'enseignements sur les 7 signes miraculeux de Jésus dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, on s'est rendu, je crois, au 6e. Pour ceux qui suivent, savent déjà que on avance. 6e signe, avant-dernier signe. Il y a encore des surprises. On ne serait pas déçu, on sera toujours étonné parce que Jésus fait toujours des choses étonnantes. Amen. Alors, comme on a l'habitude de faire, on laisse 2 minutes. 2 minutes, non, quelques secondes. Je pense que les secondes, c'est suffisant pour que tu puisses lancer l'appel à tes frères, tes sœurs, partager les liens, les directs, pour que nous puissions être là et là. Donc, je nous laisse à peine. On a déjà consommé quelques minutes, donc voilà, 5 minutes maximum, 5 secondes maximum. Je nous accorde 5 secondes qu'on partage et qu'on suit le live de ce soir. Le 6e signe, chiffre 6, comme le jour où l'homme a été créé. Le chiffre de l'homme. Waouh! Alors, on va prier. Laissons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous croyons à ce que tu fais avec nous et nous croyons à tes promesses. C'est pour cela que nous te demandons, Saint-Esprit, accompagne-nous. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que nous sommes aujourd'hui au 6e signe, dénommé la guérison d'un aveugle à Jérusalem. La guérison d'un aveugle à Jérusalem, tel est notre signe de ce soir. Dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Du 1er au 7e verset. Jean chapitre 9, du 1er au 7e verset. On va le lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça c'est fort. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ces textes? Même en lisant, ceux qui aiment prêcher ont déjà envie de prêcher. La semaine passée, le mardi, Dieu nous a fortement bénis et nous a enseigné sur la parole. Jésus qui se présente comme le pain de vie. Jésus qui présente sa parole comme un instrument, comme un moyen d'obtenir la vie éternelle. Vous verrez que ici, Jésus présente les choses un peu différemment. Nous sommes dans une histoire où Jésus rencontre le pharisien dans Jean chapitre 8, parle avec le pharisien, discute avec eux, explique certains mystères. Jésus dit même dans le livre de Jean chapitre 8 qu'il a, avant qu'Abraham fût, je suis. Les hommes se fâchent, s'énervent, les pharisiens commencent à les lapider. Jésus, en sortant de cet attroupement et de cette agression, remarque un aveugle de naissance. Jésus est en train de fuir les pierres que les pharisiens et les autres personnes lui lançaient en sortant, en courant, en allant, en quittant de ces lieux. Jésus fait la rencontre de cet homme. Rappelez-vous, au début, nous avons dit, pendant ces temps d'enseignement, nous ne parlerons pas d'autre chose. Nous ne parlerons que de Jésus, du mystère de la croix et du travail qu'il a accompli pour nous. Que représente cet aveugle? Cet aveugle représente les nations. Cet aveugle représente moi et toi. Parce que Jésus est venu chez les siens, comme la Bible déclare, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 8, ils l'ont lapidé. Jésus, en quittant chez les siens, en passant, en fouillant, Jésus rencontre un homme qui était aveugle de naissance. C'est quoi cet aveuglement? C'est juste l'absence de la lumière. L'absence de Christ en nous. Quand Christ n'est pas dans la vie d'un homme, cet homme est aveugle. C'est pour cela à la croix, on l'a vu la semaine passée avec Golgotha, la semaine passée, on l'a expliqué clairement, c'est à Golgotha, à la croix, que Jésus a crié, et en même temps, la Bible déclare que le rideau du voile s'est déchiré en deux. Qu'est-ce qui empêche un homme de voir la lumière? C'est quand devant cet homme, il y a un voile, il y a un rideau. La présence de Christ, la mort et la résurrection de Christ a déchiré le rideau, le voile qui nous empêchait de voir. C'est pour cela qu'on dit, désormais, contemplons. De gloire en gloire, nous sommes transformés à la même image. Je suis dans Corinthiens. Vous allez voir que cet homme aveugle, une question est posée. Est-ce qu'il est aveugle parce qu'il est né aveugle ou parce que ses parents ont péché? Parce que ceux qui ont posé cette question étaient conscients de la réalité du péché. Le péché nous rend aveugles. La Bible déclare dans Romains, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la lumière. C'est cette lumière qui vient en nous, qui fait en sorte que nous puissions éclairer, donner la vie, donner de la force. Parce que Dieu ne pouvait pas créer la terre s'il n'avait pas d'abord proclamé que la lumière soit. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, par la réponse de Jésus, on peut établir tout ce qu'on veut. On peut établir beaucoup de mystères parce qu'il est tellement clair dans ses dires. Le verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » C'est comme si Jésus courait derrière les temps. Il dit « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Si dans le dernier signe, le 4e et le 5e signe, Jésus s'est présenté comme la parole des vies, Jésus s'est présenté comme celui qui devait nous donner le pain afin que nous puissions avoir la vie. Ici, Jésus se présente comme celui qui est capable d'accomplir les grandes choses. La dimension de Jésus dans les œuvres. Ne restons pas toujours figés dans la parole des vies. Attachons-nous aussi à la parole des œuvres. Parce que Jésus n'est pas là seulement pour te dire « Tu seras sauvé, ça va aller, je suis avec toi, je suis là pour te consoler, le pourvoyeur est là. » Mais qu'est-ce que le pourvoyeur fait après avoir être là comme pourvoyeur? Quand il se présente,
comme pourvoyeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit. Quand Jésus s'est présenté comme le pourvoyeur, le prochain signe, il a pourvu. Il a agi dans les œuvres. L'église qui ne manifeste pas les œuvres du Saint-Esprit est une église qui doit chercher Dieu, un véritablement Dieu. Parce que Jésus, sur la terre, n'a pas seulement enseigné. Jésus n'a pas donné que des paraboles que les hommes ne comprenaient pas. Parce que la Bible dit qu'il ne comprenait pas des paraboles. Il était obligé de fois de rentrer, de parler aux disciples, à expliquer aux disciples. Parce que lui-même, Jésus dit à eux, et il a été destiné qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont les yeux couverts des voiles. Mais à vous, ces mystères doivent être révélés. Donc, on comprend une chose, c'est que quand nous venons en Jésus, nous n'allons pas seulement entendre les discours, comme Paul dit, les discours persuasifs. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement de paroles, ne sont pas seulement des discours, mais la parole de Dieu, c'est aussi une démonstration des œuvres. Parce qu'il y a des personnes qui ne viendront pas à Jésus parce que tu l'as parlé, parce qu'il a vu. Il y a des personnes qui vont juste suivre Jésus parce qu'il a vu des œuvres. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quand tu lis ces textes, juste cette partie, je peux m'asseoir ici, je peux faire toute une soirée en expliquant cela. Parce que, voyez-vous, Jésus dit, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oh. Donc, quand nous accomplissons un miracle, quand nous prions pour un malade est guéri, quand nous prophétisons sur quelqu'un, ou quand nous faisons quelque chose qui démontre les œuvres, la puissance de Dieu, en réalité, ce n'est pas nos œuvres, c'est les œuvres de celui qui nous a envoyés. Donc, à chaque fois quand j'accomplis quelque chose, je dois savoir que je suis juste un messager qui porte un message. J'ai toujours l'habitude de dire à ceux qui prêchent, un jour j'étais dans une réunion Zoom, j'étais en train d'enseigner ceux qui étaient à Kinshasa, je les ai dit une chose, il n'y a jamais de mauvaises prédications, il y a juste des mauvais prédicateurs. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu te donne un message, le message est authentique, le message est vrai. Le problème se trouve juste par la manière d'expliquer ce qu'on a reçu. C'est à ce moment-là qu'on a des problèmes. En réalité, quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, quand le Saint-Esprit de Dieu te remplit, les œuvres que nous accomplissons, elle est authentique. Mais sauf que parfois, nous faisons en sorte que le peuple aujourd'hui n'aime plus les œuvres, préfère les discours. Pourquoi? Parce que ceux qui apportent les œuvres ne présentent pas bien les œuvres. La qualité de ceux qui apportent les messages, la qualité des messagers n'est plus efficace. L'homme n'a plus conscience que je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais l'homme a maintenant plus conscience que je fais des œuvres qui, comment je peux le dire, les œuvres qui viennent de moi-même, les œuvres qui feront en sorte que les hommes me glorifient, les œuvres qui vont faire en sorte que, voilà, je suis plus fort que l'autre, j'ai accompli plus de prophéties que l'autre. Il y a un ami un jour qui me disait, je suis allé dans une activité, un prophète a dit, j'ai aujourd'hui 300 prophéties à vous donner. Et c'était formidable, et c'était exceptionnel. Il me dit, Joël, tu sais quoi? J'ai dit, quoi? Le prochain prophète qui est monté, il a dit, moi j'ai 800 messages à vous donner. On avait comme l'impression que les plus forts des prophètes, c'était celui qui avait plus de messages. Quand nous oublions que les œuvres que nous accomplissions, la puissance que nous démontrons, c'est juste une part, c'est juste une portion de celui qui nous a envoyé, qui est Dieu, nous sommes carrément à côté de la route. Jésus dit, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé. L'heure vient, la nuit plutôt vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Waouh! Nous comprenons que la terre vit parce que Jésus est dans le monde. Quelqu'un va dire, je suis déjà parti. Ou je suis encore dans le monde. Parce qu'il habite en toi. Jésus est parti, mais il est revenu en toi. Et Jésus habite sous forme de l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand nous recevons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui est Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tant que l'Église sera sur la terre, le monde sera encore dans la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Quelqu'un écrit, nous sommes dans la lumière.
Écris-le encore, nous sommes dans la lumière. Oh mon Dieu, mon roi. Maintenant, dépose ton stylo, dépose ton carnet. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la lumière qui est Jésus-Christ? J'aimerais entendre et voir, je vais entendre dans l'esprit, hein, mais voir dans les commentaires les acclamations de quelqu'un qui le fait dans sa maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Regardez, toujours verset 5. Je suis là, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est encore sur la terre parce que nous sommes l'Église et Jésus se présente comme la tête de l'Église. Donc Jésus est encore dans le monde parce que nous portons Christ en nous. Jésus est encore dans le monde parce que son épouse est encore là. Quelqu'un va dire, oh, Jésus est dans le monde. Mais tu nous compliques, pasteur, parce qu'il doit revenir. Si Jésus doit revenir le jour de l'enlèvement pour enlever l'église, comment il est encore dans le monde? Je te ramènerai dans le passage de Jean chapitre 3. Je crois que c'est dans le verset 10 ou verset 11 où Jésus est en train de dire personne n'est descendu du ciel, personne n'est monté du ciel si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel, c'est lui qui est dans le ciel. Jésus était en train d'expliquer à Nicodème la dimension de l'omniprésence de Dieu. Jésus ne se trouve pas partout, mais Jésus, le partout est en lui. C'est-à-dire, pendant qu'il est sur la terre, en toi, il est la tête de l'Église, il est en même temps à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi. Ouh, c'est compliqué de le comprendre. C'est vrai, les choses de Dieu ne sont pas faciles, mais les choses de Dieu sont accessibles. Ouvre juste ton esprit. Jésus, quand il dit que je suis la lumière du monde, c'est-à-dire que tous ceux qui portent Jésus en eux ont la capacité, ont le devoir d'apporter cette lumière. C'est pour cela Jésus, quand il parlait des œuvres, il devait opérer un miracle qui était lié aux œuvres. Il crache à terre, il prend la poussière, il fait de la boue et il applique sur les yeux de l'homme, afin que les yeux de l'homme retrouvent sa capacité de voir. Jésus, quand il fait cela, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Quand Christ parlait des œuvres, il parlait de cette capacité de travailler. Jésus travaillait. Jésus a travaillé. Et je me rappelle encore une fois, à la croix, alors que Jésus, on a placé le sceau, parce que c'est comme ça que ça devait se passer. On ne peut pas amener quelqu'un pour le tuer si on ne confirme pas, si le sage ne confirme pas, si le gouverneur ne confirme pas, si le roi ne confirme pas. Il y avait 3 confirmations, les pharisiens et tout ce qui était là, qu'on appelait le Sanhédrin. C'était une structure qui rassemblait les pharisiens, les sadducéens et d'autres personnes qui décidaient sur ce qui s'est passé dans la contrée d'Israël. Et quand ces Sanhédrins ont accepté de livrer Jésus, Jésus est allé vers Ponce Pilate. Pilate n'avait pas d'autre choix que d'accepter qu'il soit crucifié. Mais la Bible déclare que Jésus était même allé, on l'a envoyé même chez Hérode. Hérode aussi a accepté qu'il soit crucifié. Le sceau était placé. Jésus devait être pendu au bois. Il est écrit dans la parole du Seigneur, maudit soit celui qui est pendu au bois. Waouh! Jésus a porté notre malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus sort de la ville, Jésus a apporté la croix. Jésus a porté la croix. Jésus a travaillé. Spirituellement et physiquement, il a travaillé. Et Jésus devait porter nos péchés à la croix. Je comprends que le travail de Christ, c'est ce qui a fait en sorte que moi et toi, nous soyons sauvés. Et cet homme a vécu une autre manière de Christ. Il prend la poussière, il fait de la boue, il met sur ses yeux. Il dit, va au Siloé, va au réservoir, va à la piscine pour d'autres versions, va à la piscine de Siloé, va là-bas. Parce que Siloé veut dire envoyer. Et va te laver et tu verras clair. La Bible déclare, quand cet homme est allé, il a lavé ses yeux, il a vu clair. Aujourd'hui, pour voir clair, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour voir clair, c'est juste de passer entre les mains du potier.
Quand Jésus travaille dans ta vie, quand tu laisses Jésus te briser, quand tu laisses Jésus travailler dans ta vie, quand tu laisses Jésus faire le travail qu'il doit faire dans ta vie, les choses deviennent claires. Tout celui qui ne passe pas entre les mains de Jésus ne pourra pas voir clair. Parce qu'avant les mains de Jésus, on était aveugle. Après les mains de Jésus, on voit clair. Avant la croix, on était aveugle. Après le travail de la croix, on voit clair. Siloé, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pour cela, Golgotha ne peut pas trouver toute sa force si Golgotha n'a pas ce qu'on appelle la touche finale du Saint-Esprit. C'est pour cela, même après avoir été ressuscité, Jésus dit aux disciples, attendez ce que le Père a promis. Parce que la touche finale arrive. Siloé, l'image de l'eau. Siloé, l'image de la touche finale de Dieu. Pour que les choses qui ont été faites en travaillant par Jésus trouvent son accomplissement. On peut comprendre que le Saint-Esprit, c'est le domaine de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Oh mon Dieu! Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, la Bible déclare, c'est Paul qui le dit, Christ nous a oint du Saint-Esprit, la touche finale. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes appelés oints, c'est parce que nous sommes consacrés par le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, on consacrait les gens, une race, une catégorie de personnes, les sacrificateurs, le roi et le prophète. Mais dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes pas consacrés comme des souverains sacrificateurs, comme des prophètes, Non, nous sommes consacrés comme des élus. Et en étant élus, nous obtenons maintenant le pouvoir, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Tout élu, toute personne qui entre dans la communion avec le Seigneur, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit l'onction de Dieu, porte Christ en lui, il a la capacité maintenant de devenir et d'opérer dans cette onction. Jésus, quand il arrive dans la vie de cet homme, il change les choses. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Jésus voulait nous enseigner que j'ai été rejeté par les pharisiens, par mes frères. D'ailleurs, même Jésus va les traiter, vous êtes race des vipères, vous avez pour père les diables. Ce n'est pas Abraham votre père. Si Abraham était votre père, vous n'aurez pas eu la haine contre moi. Jésus les a dit clairement. Cette image veut simplement nous dire que nous avons la grâce d'accepter de recevoir un homme qu'on appelle Jésus. Mais ceux-là qui étaient censés le recevoir l'ont rejeté. L'aveugle, c'est moi et toi avant Jésus. Tu n'es plus aveugle. L'aveugle, c'est moi et toi avant Jésus. Quand nous avons rencontré Jésus, quand nous avons rencontré le roi de rois, ce n'était plus question qui a péché. Parce que les hommes voulaient savoir, est-ce que cet homme mérite d'être sauvé? Mais il n'est pas d'Israël. Joël n'est pas juif. La sœur X n'est pas juive. La sœur Y n'est pas juive. Pourquoi il doit mériter cela? Jésus a dit, ce n'est pas parce que telle chose existe. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché ou quoi que ce soit. C'est juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. J'aime quand Dieu dit ça. Parce que dans Jean chapitre 11, la Bible dit, Jésus va dire à la personne dont Marie et Marthe ont envoyé pour dire à Jésus que Lazare était malade, Jésus l'a dit, Lazare, cette maladie n'est pas pour qu'il meure. Cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. À chaque fois que Dieu dit cela, à chaque fois que Christ dit ça, il y a toujours eu un miracle exceptionnel qui reste dans l'histoire. Quand vous lisez dans ces passages, par exemple dans Jean chapitre 9, regardez attentivement ces miracles. C'est un miracle assez particulier. Jésus avait l'habitude de dire, ta foi t'a sauvé. Jésus avait l'habitude de dire, tu es guéri. Jésus avait l'habitude de dire, je ne te condamne pas. Jésus avait l'habitude de tendre sa main et directement les choses changeaient. Mais pour cette fois-ci, Jésus a pris de la boue. Jésus a pris sa salive. Jésus a fait des choses assez particulières. Parce que quand il s'agit de la gloire, il s'agit d'une substance assez particulière. Oh my God! Quand il s'agit de la gloire, il s'agit d'une substance assez différente. Je prie de tout mon cœur que la gloire de Dieu te localise. Je prie de tout mon cœur que la gloire de Dieu soit sur toi. Je prie de tout mon cœur que la gloire de Dieu marche avec toi. Regardez encore une chose, nous tendons déjà à chuter, mais regardez encore.
Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit la boue, la salive. Non, le verset 8. Non, le verset 7, excusez-moi. Et le verset 7, parce qu'on vient de lire le verset 6. Le verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Il alla se laver et retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui étaient auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est pas lui, il ressemble. Mais lui-même disait, c'est moi. Ce que Dieu fait, ça crée confusion. Hein? Ouais. On a comme l'impression que c'est le même Joël qui avait cette habitude de, une fois qu'on l'attaque, il réagit. Oh, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est son sosie. Ah, Joël dit, c'est moi. Parce que quand on passe entre les mains du Seigneur, même notre caractère change. Personne ne reste entre les mains du Seigneur et reste le même. Non. Impossible. Quelqu'un qui était capable de tuer les hommes. Paul, on l'appelait autrefois Saul de Tarse. Quand il est passé entre les mains du Seigneur, la Bible déclare, Paul allait dans les endroits. Paul allait, l'église de Corinthe, c'est Paul qui l'a bâti. L'église d'Éphèse, c'est Paul qui l'a bâti. L'église de Thessalonique, Paul l'a bâti. Paul allait dans des coins pour parler de l'évangile. Il dit, je n'aime point honte de l'évangile. Oh, c'est toi? C'est toi, Paul? Quelqu'un d'autre pouvait dire, c'est pas Paul. Je ne crois pas. C'est pas Paul. C'est impossible. Parce que Paul persécutait les chrétiens. Entre Paul qui persécute et Paul qui persécute et Paul qui a changé, qui gagne les âmes, il y a quelque chose qui a changé. Entre les deux, les mains de l'Éternel sont passées par là. Paul est passé entre les mains du Seigneur. Comment savoir qu'un homme a été changé? Comment savoir qu'un homme a reçu Jésus? C'est quand un homme, on peut constater dans la vie d'un homme une transformation. L'Église n'a pas besoin des gens qui proclament seulement Jésus-Christ est Seigneur et mon roi. Non. L'Église a besoin des hommes et des femmes convertis. La conversion, c'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. La Bible déclare, cet homme était aveugle. Mais quand Christ a mis sa salive et la boue sur ses yeux, cet homme n'était plus aveugle. Cet homme ne mendiait plus. Cet homme n'était plus dans le coin des rues parce que les mains de l'Éternel ont transformé sa vie. Si nous voulons vivre les grandes choses, si nous voulons vivre le miracle, si nous voulons vivre la pleine vie de Christ, nous devons accepter à être transformés. Jacob, quand il a compris qu'il devait être un homme à part, Jacob resta seul et Jacob rencontre le Seigneur. Jacob, en entrant à Péniel, il avait toute sa motricité. Mais en sortant de Péniel, la Bible déclare qu'il a été frappé par l'emboîture. Il a été brisé pour que Jacob devienne Israël. Il n'y a pas de changement si Dieu ne te brise pas. Il n'y a pas de voir clair s'il n'y a pas un travail de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Jésus a travaillé pour que nous puissions aujourd'hui croire à ce travail. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Comment reconnaître quelqu'un est réellement un enfant de Dieu? C'est quand cet homme se disponibilise au travail du Seigneur. La parole n'est pas facile. Parfois, tu ouvriras ta Bible où Jésus va te parler, à ces problèmes-là. Cette situation, tu as déjà trouvé des arguments pour bien couvrir. Tu te sens à l'aise dans ça. Jésus passe par la bouche de son orateur, de son fils et de son messager pour te dire, arrête ça. C'est difficile d'arrêter. Je ne pourrais pas arrêter. Oui, ça fait partie des œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel, c'est pas pour te faciliter. La salive et la boue sur les yeux, ça fait mal. Des fois, tu as comme l'impression qu'on veut me tuer. Est-ce que c'est pour me soigner ou pour se me tuer? L'œuvre de l'Éternel, ça ne sera pas toujours facile. Quand Dieu travaille en toi, parfois tu auras comme l'impression que le monde se retourne contre toi. Mais laisse Dieu travailler. Laisse Dieu faire son travail. Abandonne-toi en lui. J'aimerais que ce soir, vous allez voir que ce signe est le plus court de tous les signes. Parce que Jésus, à partir du chapitre 9, il s'est rendu déjà vers la croix. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 11,
Jean chapitre 12, c'est déjà la fin de presque la mission de Jésus. Dans Jean chapitre 13, 14, 15, Jésus parle en parabole. À 16, on commence déjà à concevoir comment l'arrêter. Il parle du Saint-Esprit. À 17, on l'arrête. Il fait la prière sacerdotale. On l'arrête. Et à 18, il est à la croix. À 19, à la croix. 20, il y ressuscite. Donc, vous allez constater avec moi, Jésus se rend déjà au soir de sa mission. Et vous allez voir que de plus en plus, il ne veut plus faire des choses spectaculaires. Il ne veut plus seulement changer l'eau en vin, dans une fête. Il ne veut plus seulement guérir le fils de l'officier. Il veut maintenant montrer au peuple, ceux-là qui n'étaient pas dans le programme, leur montrer qu'il y a une possibilité d'être sauvés. Jésus montre maintenant le vrai tableau de sa mission. C'est quoi? Sauver les nations. Le vrai tableau de sa mission. Jésus est venu sauver le monde. Parce que Dieu n'a pas aimé le juif. Dieu a tant aimé le monde. Alors, la solution devait être une solution qui concerne le monde. Jésus n'était pas venu seulement pour les juifs. Jésus était venu pour le monde. Il est venu par les juifs malheureusement l'ont rejeté. Mais Jésus était venu pour le monde parce que Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé avant même que tu viennes sur la terre. Quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie, je vais te dire maintenant, ne mets pas fin à ta vie. Tu sens que tu as envie de basculer à autre chose, d'abandonner le Seigneur. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne mets pas fin à ta vie. Ne sens pas cette charge-là plus que... Non. Dieu t'aime. Dieu t'a aimé au-delà de tout. Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Avant même que tu viennes sur la terre. Incline ta tête, je vais prier pour toi et je vais clôturer ici. Je ne sais pas, pendant que je parlais, j'ai senti dans mon cœur que je devais parler à un cœur blessé. Un cœur qui veut abandonner. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bizarrement, je n'ai pas compris dans mon cœur que je devais prier pour quelqu'un qui veut abandonner quelque chose. Surtout le chemin de Dieu. Dieu t'aime au-delà de tout. Dieu t'a aimé depuis la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. L'amour de Dieu est plus profond que l'amour d'un homme. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'un homme dont tu as fait du bien. Vous voyez, plus tu fais du bien à quelqu'un, plus la personne commence à t'aimer. Plus encore. Mais l'amour de Dieu est plus que ça. L'amour de Dieu, c'est plus que... Même quand tu pèches contre lui, l'amour de Dieu est fort. Ne mets pas fin à ta vie. Ne mets pas fin à ta vie. N'abandonne pas Dieu. Ne tourne pas le dos. Tu as comme l'impression que ça ne va pas. Non. Ces jours-là, cet homme mendiait. Cet aveugle mendiait. Mais Jésus l'avait vu. En posant des questions à Jésus, c'était peut-être pour essayer un peu de faire comprendre à Jésus. Non, il s'agit du péché. Tu peux l'abandonner. Jésus a dit non. Je ne vois pas les raisons. Ni pour le péché, ni pour quoi que ce soit. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Parce que Dieu l'avait déjà localisé. Je prie pour un cœur ce soir. Parce que je sens dans mon cœur que Dieu localise quelqu'un ce soir. Même si tu ne pries pas avec nous à l'église bénie l'Éternel, c'est peut-être ta première fois de nous suivre en ligne. Ou peut-être tu as l'habitude de nous suivre. Mais tu sens que cette prière est attachée à toi. Là où tu es, dans ta maison. Mets seulement la main sur le cœur. La main sur le cœur. Déclare avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois au pouvoir et au travail que tu as accompli à la croix. Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, je me décide réellement et encore une fois de laisser tes mains, ton onction, ta puissance travailler en moi. Je m'abandonne à toi. Comme cet aveugle, je suis obéissant jusqu'à Siloé, afin de voir clair. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était flou, à partir de ce soir, je décrète et je déclare, cela rencontre les mains de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Père, il est écrit que tu es la lumière du monde. Tant que tu es dans le monde, il y a la lumière.
Et moi, je déclare aujourd'hui, tant que tu seras dans ma vie, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Seigneur, encore une fois, éclaire ma vie, oriente ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'éclaire, que Dieu t'oriente. C'est ma prière pour toi. Nous avons fini. C'était court, hein? Mais je pense que c'était nécessaire. Je vais demander à quelqu'un, là où il est, aujourd'hui, avant de dormir, de faire encore cette prière qu'on vient de faire. Je ne te demande pas de réciter exactement ce que je viens de dire, mais sois toujours dans ce même climat, de demander à Dieu de travailler encore en toi. Même si tu as déjà reçu Seigneur, le Seigneur comme Seigneur, le Jésus comme Seigneur et Sauveur, excusez-moi. Même si tu l'as déjà fait, même si tu marches dans la voie chrétienne, ça nous arrive parfois, on a déjà accepté, mais plus on avance, plus on perd certaines habitudes importantes. Rentre encore, demande à Dieu. Je vais te partager un petit témoignage. Un jour, déjà pasteur, je suis allé prêcher quelque part. J'ai prêché, je ne dirais pas la ville, sinon peut-être quelqu'un qui suit va comprendre, c'était chez eux. Je prêchais, c'était puissant, c'était tellement fort. Et je rentre chez moi à la maison, comme c'était proche de chez moi, je rentre à la maison. Et j'ai reçu un appel, quelqu'un m'a dit, j'ai été béni. Tu as tellement prêché, on t'invite prochainement. Et en dormant, je n'ai pas compris pourquoi. C'est rare que ça m'arrive. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. J'ai dit, comment ça, j'ai pas fait ce que tu m'as demandé? Elle dit, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Je me dis, ok, certainement peut-être parce que j'ai pas prié pour les malades. Elle dit, non, tu n'as pas prêché ce que je t'ai demandé de prêcher. Vous savez, parfois quand on marche avec Dieu, on commence à changer les systèmes. On se dit, je vais prêcher une prédication qui va bouger la salle, que les gens crient, que les gens soient remplis, que les gens soient, ouh, c'était fort, puissant, quel réma. On ne se laisse plus. Et ces jours-là, je n'ai pas pleuré, mais j'étais tellement triste que je me suis dit, cette semaine, je ne prêche pas dans mon église. Cette semaine-là, je n'ai pas prêché dans mon église. J'étais perdu. Et c'est là, un jour, après 2 semaines, Dieu va me montrer ces passages que je vous donne, on vient de lire. Les œuvres. Laisse-toi dans les mains du Seigneur. Même quand tu es déjà chrétien, parfois, pose toujours la question au Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de taper sur ça. J'ai envie pour entrer dans ce projet parce que je sens que c'est ta voix. Mais, parfois tu fais sentir que c'est la voix, mais ce n'est pas vraiment la voix. Peut-être tu entends les échos. Parce que l'écho, tu peux entendre une voix en retard, en différé. Peut-être c'était la voix de celui qui parlait il y a 2 minutes. Mais à l'instant, il a déjà changé. Je veux que tu fasses cette prière, afin que Dieu nous aide. Donne ton offrande, parce que pendant que je parle, on avait déjà mis le mail. Tu as remarqué, il y avait déjà le mail. Sens-toi à l'aise. Que Dieu te bénisse. On se retrouve le mardi prochain pour d'autres révélations, le 7e signe, le dernier. Que Dieu te bénisse et bonne soirée. Bye bye.